Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons les minutes de l'innovation dans le cadre du projet UNA. Aujourd'hui, nous allons accueillir Pierrick Landois du réseau APA qui va nous parler d'un projet qui s'appelle Inutrive et qui traite des questions de la dénutrition grâce aux outils numériques. À vous, Pierrick. Voilà, merci, bonjour à tous. Je suis donc, comme l'a dit Monsieur Bouteau, Pierrick Landois du réseau APA et je vais vous présenter le dispositif Inutrive. Inutrive étant un dispositif, une solution qui permet de détecter et prévenir le risque de la dénutrition chez les personnes âgées ou en perte d'autonomie au domicile. Alors, un petit rappel historique pour dire qui sont les acteurs et les parties prenantes du projet Inutrive. C'est en fait un consortium de 6 partenaires historiques, alsaciens pour la plupart, et récemment rejoints par un nouveau partenaire, un 7e, récemment, cette année 2021, sachant que donc le projet est porté par l'APAMAD, qui est une association orinoise d'aide et d'accompagnement aux personnes âgées orinoises. Et le projet a vu le jour fin 2017 et surtout est devenu vraiment actif début 2018. Voilà. Donc c'est un projet qui a à peu près 3 ans maintenant. Voilà. Alors, pourquoi nous avons fait ce projet? Ce projet est venu suite à différentes réflexions et surtout du fait des enjeux, de la dénutrition. Vous savez, enfin je vous apprends rien en vous disant que le vieillissement de la population et dans les prochaines années est un facteur, majeur, important et aussi le fait que, au jour d'aujourd'hui, la dénutrition, est estimée à environ, 25 à 30 des personnes dans les maisons de retraite et entre 5 et 10 pour les personnes qui sont seules chez elles à domicile. Et les études estiment qu'il y a environ 500 000 personnes, un demi-million de personnes qui souffrent de dénutrition, de personnes âgées qui souffrent de dénutrition actuellement. Donc la proportion est assez importante. Par ailleurs, il y a des études qui ont montré que la dénutrition était un des facteurs à l'origine de différents problèmes, hein. Il y a la fameuse spirale de la dénutrition qui a été mis au jour par le docteur Ferry en 1992, qui montre que la dénutrition est à l'origine d'un certain nombre de problèmes et de pathologies. En particulier, eh bien, la dénutrition entraîne un mauvais état de santé générale qui entraîne une médicamentation qui peut entraîner jusqu'à des pertes d'équilibre et donc des chutes, qui peut ensuite amener des infections, des escarres, des prises en charge et jusqu'à une perte d'autonomie assez importante, voire une ou plusieurs hospitalisations. Et donc, forcément, tout cela pénalise le bien-être de la personne d'une part. Par ailleurs, eh bien ça génère des coûts, des surcoûts de soins et de prise en charge. Donc nous avons eu la volonté d'adresser toute ou partie de ces problématiques. Par ailleurs, ce qui nous est apparu aussi important, puisque je rappelle, la PAMAD est une association d'aide et d'accompagnement à domicile, et bien, c'était aussi ce qui nous est semblé important, c'était de pouvoir un petit peu participer au changement pour les métiers du domicile, hein, et donc de participer ou de contribuer à l'amélioration de l'attractivité des métiers du domicile, qui est également un enjeu important puisque au jour d'aujourd'hui, nous avons d'énormes besoins en personnel et nous avons que très peu de candidats. Donc, mettre en place des dispositifs innovants qui permettent d'attirer, on va dire, les professionnels pour faire ces métiers
et aussi participer au bien-être des personnes prises en charge. Et aussi éviter les coûts, d'éviter un certain nombre de coûts de prise en charge. Voilà les enjeux qui étaient liés à ce projet. Ensuite, donc qu'est-ce que nous avons imaginé mettre en place? Eh bien, le dispositif Inutrive, c'est un suivi préventif. Alors, notre cible principale, c'est les accueils de jour, les SIAD et les SPASAD dans les structures médico-sociales. Et aussi les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAD, on dirait je dirais dans une légère moindre mesure, parce qu'elles sont moins sanitaires, mais on peut quand même déployer et utiliser Inutrive dans un SAD. Donc tout ceci en lien avec un médecin traitant. Donc l'intérêt pour nous est d'identifier des personnes à risque, dites à risque, pour leur proposer la mise en place du dispositif Inutrive, qui consiste ensuite, par le biais d'appareils, d'applications numériques, via des smartphones ou des tablettes connectées, hein, eh bien de collecter un certain nombre d'informations relatives à l'état de la personne et de son environnement. Voilà. Cette collecte d'informations est réalisée mensuellement par l'intermédiaire des professionnels du domicile et sont collectées et centralisées au niveau du dispositif Inutrive. Tout ceci, bien évidemment, dans le respect, hein, de la réglementation actuelle, avec la mise en place de la RGPD et puis du stockage type HDS, hein, pour les données de santé. Donc ces informations sont collectées par le dispositif et ensuite cela nous permet d'une part, eh bien, de collecter des données pour assurer un suivi de la personne, savoir comment les choses évoluent dans le temps pour cette personne, que ce soit au niveau de son poids, au niveau de son environnement, au niveau des personnes qui sont présentes autour d'elle, etc. Et le cas échéant, donc nous avons mis en place des algorithmes qui permettent de générer des alertes ou des notifications auprès des professionnels et aussi des proches de la personne qui pourront être déclarés dans le dispositif. Ceci afin de, dans un premier temps, analyser la situation de la personne en question et de proposer des conseils, des premiers niveaux de conseils, de voir s'il n'y a pas lieu d'améliorer les choses simplement en changeant des habitudes ou en faisant de la prévention tout simplement, hein. Euh, L'étape suivante, c'est d'amener des conseils de nutrition avec une diététicienne. Et si cela n'est toujours pas suffisant, ça va être d'envoyer, de mettre en relation avec l'infirmière du SIAD ou de l'accueil de jour, de l'infirmière coordinatrice, et puis ensuite de faire le lien jusqu'au médecin traitant, voire un médecin expert nutritionniste au niveau de l'hôpital. Donc tout ceci est graduel, hein. Donc le dispositif permet comme ça de graduellement proposer les conseils qui sont adaptés, voire à la prise en charge. Justement, donc voilà, donc ce que j'étais en train de vous dire, ce qui est important, c'est qu'il y a 3 grandes étapes dans le parcours Inutrive. C'est la première, c'est la détection, l'identification, des personnes pour les faire entrer dans le dispositif. La deuxième étape, c'est de faire le suivi et la détection de la dénutrition. Ça se fait mensuellement par les professionnels du domicile qui sont présents et qui interviennent au domicile, donc par la collecte des informations mensuellement. Et puis, quand il y a des alertes, eh bien, c'est démarre la prise en charge. Alors, la prise en charge est un phénomène important et il a fait l'objet de travaux de recherche, hein, avec une diététicienne doctorante qui a été encadrée, dont les travaux ont été encadrés par l'Université de Haute-Alsace, l'Université de Strasbourg et le professeur Emmanuel Andrès des US, hôpital universitaire de Strasbourg. Alors, rapidement aussi, sur les travaux qui ont été réalisés depuis 2018, nous avons pu mettre en évidence ce que moi j'appelle des ratios, c'est-à-dire que
environ 45% des personnes à qui on propose Inutriv acceptent le dispositif, sachant que jusqu'à aujourd'hui, le dispositif a été proposé à titre gracieux pour faire des essais, hein, voilà, dans le cadre d'études et de mise en œuvre. Donc une personne sur deux, pratiquement, accepte d'entrer dans ce dispositif, ce qui est assez significatif, mais probablement on espérerait mieux, hein, pour qu'un maximum de gens puissent être pris en charge par le dispositif. Par contre, l'étape suivante, c'est intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir qu'une personne sur deux, 50% des personnes qui sont dans le dispositif et pour lesquelles nous collectons la donnée mensuellement, eh bien, sur une période de 6 à 12 mois, une personne sur deux génère au moins une alerte. C'est-à-dire qu'il y a 50%, une personne sur deux qui génère des alertes. Voilà. Et donc, sur ces personnes qui génèrent des alertes, toutes sont prises en charge. Donc, on démarre un processus de prise en charge qui est graduel, hein, comme je l'expliquais juste avant. Et ce que nous avons pu mesurer, c'est qu'actuellement, le dispositif, par ce système de prise en charge graduelle, nous arrivons à un retour à la norme de 80%. Donc, sur les personnes qui génèrent des alertes, dans 80% des cas, nous arrivons à faire revenir la personne à une situation que l'on qualifie de normale. Voilà. Alors, toutes les prises en charge ne sont pas équivalentes, hein, c'est graduel, comme je le disais. Environ la moitié, donc 40% des personnes, nécessitent uniquement un travail de coordination auprès des équipes de terrain, hein, une meilleure coordination, une meilleure connaissance de ce qui se passe chez la personne. Est-ce qu'il y a la présence de kiné, d'ergothérapeute, etc. Et puis, l'autre moitié, 40%, nécessite une prise en charge sanitaire avec l'intervention du médecin traitant. Voilà, à minimum. Alors nous allons et ce que nous avons réalisé avec ces travaux et ce que propose le dispositif, eh bien, c'est une notion de mise en place d'une notion de parcours, hein, où on démarre par un ciblage, et ce que l'on propose, c'est, au vu de ce que je vous ai indiqué, c'est il faut que les structures médico-sociales à qui nous proposons le dispositif puissent réaliser, cette détection des personnes, hein, et donc proposent le dispositif aux personnes qui rentrent dans les critères. Les critères étant, assez larges puisque au jour d'aujourd'hui, nous proposons, le dispositif à des personnes qui vont du GIR 2 au GIR 6, hein, c'est-à-dire des personnes peu autonomes à des personnes très autonomes et à partir, on va dire, de 65 ans dans la majorité des cas. Voilà. Donc ce que nous proposons, c'est quand même un dispositif qui a été calibré et qui est, existant. Nous formons, les professionnels à Inutriv, hein. Nous proposons des formations qui ont été réalisées par des professionnels et des experts et puis ensuite l'accompagnement et le suivi sur le terrain. Voilà, et donc avec la collecte des données, de façon mensuelle. Et puis quand il y a des alertes, eh bien, il y a un protocole, hein, ce que je disais, de suivi des alertes avec une prise en charge. Voilà. Et cette prise en charge génère dans un premier temps des micro-actions correctives, qui sont le plus souvent des actions menées par les professionnels sur le terrain. Le médecin traitant est informé, mais en général, ça ne nécessite pas une intervention et une prise en charge de sa part. Et par contre, l'autre moitié, est pris en charge par le médecin traitant et voire plus, hein, ça peut aller jusqu'à donc la diététicienne ou des médecins experts, hospitaliers. Voilà. Alors comment ça fonctionne, dans le détail? Eh bien, très simplement, quand on détecte une personne, quand la structure médico-sociale, détecte une personne, eh bien, il y a un rendez-vous qui est pris et il y a, une coordinatrice de terrain qui prend rendez-vous pour initier le dispositif et aussi recueillir le consentement de la personne, hein. Donc ça, c'est très important et il y a une première étape, premier rendez-vous qui est réalisé avec la coordinatrice.
Ensuite, la deuxième étape, c'est le suivi régulier au domicile. Donc, les professionnels de terrain qui vont très régulièrement, quasiment quotidiennement dans certains cas, au domicile, sont équipés avec le matériel, tablette et balance connectée, et elles réalisent les mesures, la prise de mesure, la collecte de la mesure sur le terrain. Au domicile directement, c'est important de le préciser. Donc nous avons souhaité réaliser un dispositif qui permette d'aller jusqu'au domicile, parce que c'est ce qui nous semblait important à adresser. Il est assez évident pour nous, enfin je le précise néanmoins, que si le dispositif fonctionne dans un domicile, il doit pouvoir fonctionner également dans un établissement de type SSR ou EHPAD. Voilà. Mais nous avons souhaité pouvoir aller jusqu'au domicile avec ce dispositif. Donc, nous réalisons le suivi. Quand le suivi est réalisé et que un changement de situation est détecté par le dispositif, eh bien, il génère une alerte qui est transmise aux professionnels à travers un lien, une plateforme communautaire qui alerte à la fois la personne qui est suivie si elle est connectée à la plateforme, qui alerte les professionnels de terrain et qui alerte également les proches de la personne. Voilà. Donc, il en suit derrière une prise en charge, avec, comme je le disais tout à l'heure, dans un premier temps, il y a une gradation de la prise en charge. Dans un premier temps, les premières choses qui sont faites, c'est un constat, un état des lieux de ce qui se passe pour essayer d'identifier quelles peuvent être les micro-actions qui peuvent être mis en œuvre, pour modifier l'organisation, le quotidien de la personne et s'assurer que tout est mis en œuvre pour que ça se passe au mieux et que la personne puisse faire ses repas et puisse être nutrie correctement. Si ça, ce n'est pas suffisant, c'est qu'il y a un autre problème et dans ce cas-là, c'est le médecin traitant qui est averti et qui prend le relais. Voilà. Alors justement, pour aller un peu plus dans la prise en charge, nous avons mis en place un portail pour les professionnels et pour leur indiquer tout ce qu'il y avait lieu de faire et pour leur donner tous les éléments d'information pour la prise en charge de la dénutrition. Donc ce portail, il a été créé avec l'aide du comité scientifique d'Inutriv qui prend des médecins, des infirmières coordinatrices des SIAD avec lesquelles nous avons travaillé et aussi avec une diététicienne et les travaux de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc tous les éléments sont rassemblés sur un portail et donc les professionnels, les structures qui intègrent Inutriv, les structures médico-sociales qui décident d'utiliser Inutriv ont accès à ce portail pour avoir les éléments de réponse auxquels elles pourraient avoir besoin pour la prise en charge des personnes. Voilà. Et donc, je vous montre ensuite un exemple. Donc, ensuite, il faut mettre en place la plateforme communautaire pour la prise en charge des alertes. Donc, tous les salariés qui suivent le bénéficiaire, la personne qui est suivie, peuvent, et c'est conseillé, accepter de rejoindre cette plateforme pour qu'ensuite elle puisse utiliser la plateforme pour être notifiée et recevoir les alertes. Alors, hop, étape suivant. Donc, une fois qu'elles reçoivent les alertes, elles peuvent ainsi avoir un tableau de bord avec les différents éléments qui ont été collectés et savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Quand est-ce que les informations ont été collectées pour la dernière fois et voir si il y a un statut vert, orange ou rouge. Alors là, nous sommes en train d'expérimenter ce tableau de bord. Il est en cours d'implémentation dans le dispositif et nous faisons cela dans le cadre d'une expérimentation de SIAD renforcés qui sont actuellement, il y a certains SIAD du Grand Est qui ont cette expérimentation
Et nous, comme le SIAD de la PAMAD est dans l'expérimentation SIAD renforcée de l'ARS, nous avons enrichi le dispositif Inutrive avec ce type de collecte de données. Voilà. Donc ensuite, quand les personnes ont donc les professionnels ont accès à ce tableau de bord, et ensuite, quand il y a une alerte, eh bien, elles peuvent échanger ensemble pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Et ces échanges sont encadrés par la diététicienne qui est mise à disposition à travers le dispositif Inutrive. Et donc là, il y a une prise en charge, ça c'est un exemple, hein, qui vous montre qu'il y a eu une prise en charge pour une alerte. Voilà, donc il y a eu un constat, qu'il y a eu une alerte pour la personne, et donc les professionnels commencent à échanger entre elles pour dire bah, je vais prendre en charge, je vais aller voir ce qui se passe. Elles échangent des informations, et au gré de la discussion, bah, il est constaté, par exemple, dans ce cas, c'est qu'en fait, le problème, c'était que la personne, elle avait la visite à domicile en fin de matinée, et que donc, elle attendait que la visite se fasse pour prendre son petit déjeuner, puisqu'elle avait besoin d'aide. Et donc, le petit déjeuner ayant lieu trop tard, eh ben, à midi, la personne ne déjeunait pas. Voilà, donc elle sautait un repas quelque part. Et donc, forcément, bah, ça avait un impact sur son alimentation, sur son IMC, sur son poids. Du coup, eh bien, les professionnels ont fait le nécessaire pour modifier les horaires de passage et donc le changement d'intervention pour cette personne en particulier. Dans ce cas-là, il s'agissait de mettre en place, de collecter de l'information complémentaire pour déclencher le travail d'un ergothérapeute, pour la mise en place d'aides techniques, voilà, qui permettent à la personne de pouvoir faire ce dont elle avait besoin pour se mettre correctement dans son fauteuil, pour pouvoir manger correctement. Voilà. Donc il y a, et ça c'est la moitié, je rappelle, hein, statistiquement, dans les dispositifs, dans ce que l'on a pu mesurer sur le terrain, 50% des prises en charge suite à des alertes, ce sont des actions de ce type-là, de la coordination, de l'information complémentaire sur l'environnement de vie de la personne, sur ce qu'elle n'a ou ce qu'elle n'a pas, ce qui lui manque pour s'alimenter correctement. Voilà. Et l'autre moitié, ben, c'est une prise en charge sanitaire. Donc, quelles sont les perspectives du dispositif Inutrive? Ben, nous sommes en train le dispositif est déjà déployé, hein, comme vous l'imaginez bien, au vu des résultats que je vous présente. Le dispositif, il est déployé aujourd'hui dans le Haut-Rhin, hein, à travers la PAMAD. Il est encore en cours de déploiement dans le Bas-Rhin, du côté de Saverne et de l'Eurométropole de Strasbourg. Il est également déployé dans le territoire de Belfort, donc ça c'est l'autre région, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, mais la proximité avec Mulhouse a fait que nous avons eu l'occasion de déployer le dispositif sur Belfort. Et donc actuellement, nous sommes en train, il y a un dossier qui a été déposé pour déployer le dispositif dans la Meuse, et nous cherchons des structures un peu partout dans le Grand Est, hein, des structures médico-sociales pour continuer à déployer le dispositif, et en particulier sur les 2 départements de la Haute-Marne et de la Meurthe-et-Moselle, puisqu'il y a eu des appels à projets de l'ARS sur ces départements pour mettre en place des dispositifs de suivi en lien avec la dénutrition. Donc nous sommes intéressés pour aller déployer dans ces départements-là. Alors pas que ces départements-là, mais en particulier ceux-là. Voilà. Nous sommes en train de faire évoluer le dispositif également. Donc maintenant, comme je vous l'ai indiqué, nous relevons un certain nombre d'informations déjà mensuellement. Ce que nous prévoyons, c'est de rajouter un dispositif donc, qui s'appelle la PAD pour pouvoir faire des mesures de la préalbumine pour des personnes qui ont généré des alertes. Donc une fois qu'une personne a généré des alertes avec le dispositif Inutrive, eh bien, nous prévoyons, le protocole sanitaire a été travaillé cet été, hein, donc vous voyez, c'est récent.
nous sommes en train de regarder, de faire évoluer le dispositif pour que une infirmière coordinatrice puisse venir faire des mesures de préalbumine après que la personne ait commencé à générer des alertes. Tout ceci dans le but de pouvoir collecter des informations complémentaires dans le processus de prise en charge, pour pouvoir amener au médecin traitant des informations complémentaires qui vont lui permettre d'alimenter sa prise en charge et possiblement son diagnostic. Voilà. Alors, il faut savoir que ce dispositif, la PAD, il est déjà disponible sur le marché et qu'il est testé dans le cadre du projet Diapason au sein du projet Imeuse Santé. Voilà. Et puis, donc, nous avons dans les cartons d'autres évolutions de prévues, avec notamment le dernier partenaire qui nous a rejoint, à savoir TMED, pour pouvoir enrichir le dispositif Inutrive et proposer d'une part la possibilité de faire des téléconsultations directement depuis le terrain. Donc une fois que les professionnels sont sur le terrain, qu'elles collectent déjà les informations, les poids, etc., de manière mensuelle, il serait proposé de faire des téléconsultations avec un médecin pour éviter les déplacements du médecin. Et pour aider à cela, nous envisageons de rajouter un outil connecté de type caméra bucco-dentaire. Voilà, pour pouvoir faire un état des lieux de la santé bucco-dentaire. Voilà. L'application est disponible sur les différents supports, hein, donc il y a besoin d'un smartphone ou tablette. Voilà. Pour finir, tout ce que nous le faisons en lien avec les acteurs publics, hein, et la gouvernance. Donc, nous travaillons et donc pour cela avec la plateforme régionale Inesia Prism et qui travaille avec Pulsi, voilà, et l'ARS bien évidemment. Et donc nous travaillons sur la mise en place de connecteurs informatiques pour que tous les éléments qui sont collectés avec le dispositif Inutrive puissent être, dans le respect de la RGPD, bien évidemment, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, puissent être partagés et mis à disposition à travers le DMP d'une part, bien évidemment, et puis aussi partagés avec les professionnels sanitaires à travers les outils du grade Pulsi que sont Parseo, par exemple. Donc Parseo, c'est l'outil de Pulsi dans le Grand Est. Il y a d'autres outils qui sont utilisés par ailleurs dans les autres régions, en particulier éthique dans le cadre de la Bourgogne-Franche-Comté, puisque nous avons commencé aussi à aller dans le territoire de Belfort. Donc nous travaillons également sur la connexion avec ces différents outils. Voilà. Donc ce qui est important aussi à noter, c'est que tout ce travail est réalisé aussi sur un travail de recherche, hein, puisqu'il y a l'Université de Haute-Alsace de Mulhouse et aussi Unistra qui travaillent sur ce projet pour vérifier la pertinence et le respect de la norme et du travail en lien avec les bonnes pratiques sanitaires. Et pour finir, il est important de noter que toutes ces informations sont collectées à travers une base de données régionale qui est Prism, Inesia by Prism, et que l'idée, bien évidemment, enfin, je dis bien évidemment, une deuxième idée derrière, ça va être de pouvoir travailler sur l'anonymisation des données collectées pour pouvoir travailler sur des dispositifs de données qui nous permettent de faire un travail de recherche académique sur l'état de santé des populations sur les territoires concernés. Hein, donc les territoires urbains, périurbains, ruraux, et de savoir avoir plus d'informations pour pouvoir faire ce travail d'étude et de suivi pour travailler sur les notions de parcours. Voilà. Donc il y a un lien, je dirais, en conclusion, pour nous il est important, nous avons besoin des structures médico-sociales pour pouvoir aller déployer le dispositif.
les grands avantages du dispositif, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. C'est un dispositif qui a été déjà déployé sur différents départements, qui n'a pas de raison de ne pas pouvoir être déployé dans d'autres, dans des nouveaux. Et donc, ce que nous apportons, c'est on apporte une méthodologie quelque part, hein, c'est un suivi avec des données, on sait ce qui est à faire, quand est-ce qu'il faut le faire, etc. Et donc, tout cela est partagé et mis à disposition. On ne réinvente pas la roue à chaque fois, hein. Alors, on est flexible, hein, après, on peut modifier certaines choses, mais je dirais que 80% de la méthodologie est préexistante. Il n'y a pas besoin de se réinterroger, c'est existant et surtout, ça a été validé académiquement et scientifiquement. Voilà. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire. Donc sur le projet Inutrive, sur le dispositif Inutrive, j'espère que c'était clair. Et ben, j'ouvre la discussion aux questions si vous en avez. Merci Pierrick pour cette présentation très détaillée. Je laisse la main aux auditeurs. Avez-vous des questions? Allez-y. Nous ne sommes pas nombreux, donc allez-y. Pas de questions? Est-ce que c'est que j'étais suffisamment clair ou est-ce que j'ai pas été assez clair? Je demande, c'est ça. Non, je pense que c'était très clair. De mon côté, en attendant que d'autres aient éventuellement des questions, j'avais moi noté quelques points. Vous n'avez pas parlé, Pierrick, du modèle économique. Combien ça coûte? Oui, alors aujourd'hui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, aujourd'hui, jusqu'à présent, en tout cas, voilà, nous avons réalisé des expérimentations, donc elles étaient prises en charge. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y avait pas eu encore de modèle économique. Nous sommes en train de travailler le modèle économique. Nous avons eu des premières rencontres. Aujourd'hui, on pense partir sur un modèle économique qui partirait sur les 3 étapes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'inclusion, le suivi, la prise en charge de coordination et la prise en charge sanitaire. Et donc, il y aurait un forfait à chaque fois pour le suivi. Voilà, il y aurait un forfait mensuel ou annuel, hein, pour la mise en place du suivi, etc. Et puis ensuite, quand la personne génère une alerte, eh bien, il y a une somme supplémentaire, une allocation supplémentaire qui viendrait pour pouvoir prendre en charge. Et puis, si jamais il y a besoin de faire intervenir l'équipe sanitaire, le médecin, l'ergo, la diététicienne, etc., il y a un complément qui viendrait en troisième lieu. Donc, il y aurait une gradation du forfait en fonction de l'état de santé, quoi. Voilà. D'accord, si je comprends bien, donc c'est pas une C'est pas solution. encore arrêté. Oui. C'est pas encore arrêté. Voilà. Oui, mais vous orientez plutôt vers j'allais dire, une prestation clé en main, y compris l'organisation, Oui. et Oui. pas la proposition d'un outil numérique qui pourrait se voir approprié par une autre organisation. Non, c'est qu'on vient, alors on a besoin d'être, alors nous on vient justement, tout à fait, on vient avec la proposition de ce qui a été testé, validé scientifiquement, etc., comme je le disais, et on vient proposer ce service pour le déployer dans d'autres territoires. Voilà. Et nous proposons le service, j'allais dire, support, hein. Donc, on forme les professionnels qui sont sur le terrain, on les accompagne. Il y a une diététicienne Inutrive, hein, qui est inclus dans le service, je dirais. On propose aussi la mise en place de conseils, la proposition de fiches, de menus en fonction des pathologies ou de l'environnement de la personne. Eh bien, il y a des fiches qui sont proposées. Donc tout ça, c'est un service Inutrive qui est proposé, oui, tout à fait. Alors, pour bien comprendre, si par exemple une collectivité ou un groupement d'acteurs sur un territoire voulait mettre en place Inutrive, il y a un forfait, j'allais dire, territoire, collectivité, plus un coût par personne âgée inclus dans le dispositif,
ou peu importe le nombre de membres inclus dans le, enfin de personnes âgées inclus dans le dispositif, en fait, c'est le dispositif lui-même qui présente un coût. Oui, donc nous partons sur l'hypothèse, c'est que on va pas déployer le dispositif pour 20 ou 30 personnes. Donc il faut que le territoire concerné soit, il y aura plusieurs centaines, voire quelques milliers de personnes, hein. Là, nous, aujourd'hui, on a déployé sur près de 300 personnes dans le Haut-Rhin. On est à 100 et on est en train de monter en charge dans le Bas-Rhin. L'objectif étant de monter à plusieurs centaines de personnes. Donc sur des territoires comme ça, il faut quelques centaines de personnes pour que le dispositif soit déployé, déployable enfin déployable, il peut, mais c'est économiquement viable, je dirais. Donc oui, l'idée derrière, c'est qu'il y ait probablement un coût à la mise en œuvre et ensuite un coût au suivi. C'est X par, quelques centaines, une centaine d'euros ou quelques centaines d'euros par individu pour faire le suivi. Et puis ensuite, comme je le disais, ben, quand il y a une prise en charge, il y a un forfait supplémentaire. Voilà. Sachant qu'on peut, sur la base des statistiques que nous avons réalisées jusqu'à présent, on peut considérer qu'on sait à peu près qu'il y a une personne sur deux qui vont générer des alertes et une personne et 80%, enfin la moitié des personnes qui génèrent l'alerte qui vont être pris en charge simplement par les professionnels, par la structure médico-sociale et les professionnels de terrain, et l'autre moitié qui va être pris en charge par les médecins traitants. Et alors, en retour terrain, aujourd'hui, quand des personnes sont enrôlées, donc on peut appeler ça une cohorte, Mmh. tout le monde remonte bien les données qui vous sont nécessaires, ou il y a un taux d'abandon, je dirais, des participants? Comment ça se passe? Alors il y a un taux d'abandon, mais il n'est pas que lié au fait que la personne ne souhaite plus qu'on prenne les mesures. C'est des personnes âgées, donc parfois il y a des changements de situation. Donc ça fait partie en général, les personnes, qui sont comme ça, ça fait partie des 20 de gens qu'on n'arrive pas à prendre en charge avec le dispositif et qui ne c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des états de situation qui sont déjà très avancés. Ce sont des personnes qui soit vont vers un EHPAD, soit, décèdent malheureusement. Voilà, et donc sur les personnes qui sont suivies, il y a et qui génèrent des alertes, il y a 20 de gens qu'on n'arrive pas à faire revenir vers une situation normalisée, j'allais dire. Hem Et ce sont des personnes, qui vont en EHPAD ou qui vont en SSR ou qui décèdent malheureusement. Hem Et puis donc les 80, ce sont les 80 des gens qu'on arrive à faire revenir, dont la moitié des 80, c'est par des actions de coordination, et la deuxième moitié, c'est par, l'intervention de médecins traitants, de diététiciens, d'ergothérapeutes et cetera. Alors, sur l'aspect un peu technique, vous appuyez sur des tablettes ou des smartphones, vous Oui. indiquiez. Les utilisateurs de ces équipements avec l'application Nutriv, ce sont les personnes âgées elles-mêmes, ou Non. justement Non, d'autres? justement, très bonne question. C'est que on sait bien que les personnes âgées ne sont pas, très numérisées comme on dit, hein. Et donc on a conçu le dispositif depuis le départ pour que ce soit d'une part, les professionnels de terrain qui utilisent le matériel. Voilà. Et donc on saisit, on collecte de l'information, via les smartphones et les tablettes au domicile, hein, voilà. Par contre ça, c'est important pour nous, il a fallu que ce soit heu, en itinérant, que les professionnels puissent utiliser simplement les dispositifs numériques, hein. Voilà. Et Ensuite, quand il y a les alertes, c'est de nouveau, ce sont les itinérants, ce sont les professionnels de terrain qui utilisent les tablettes et les proches des personnes âgées, hein. C'est par contre là, qui sont en général les enfants ou les petits-enfants, et ceux-là sont en général relativement numérisés, et donc on arrive, facilement à les embarquer sur le dispositif. d'accord, très bien. Est-ce que demain, on peut envisager que justement les personnes soient un peu plus autonomes dans la prise de poids? Elles vont monter sur leur balance connectée et ça va alimenter automatiquement l'application, ce qui fait Oui, qu'il n'y a pas besoin d'avoir un professionnel
qui s'en occupe. Ben, ça fait partie des sujets que nous avons dans nos cartons qui ne sont pas encore réalisés. Nous envisageons de pouvoir vendre un dispositif qui serait quelque part ressemblant ou associé à un système de téléassistance ou de télésurveillance. Donc avec installation via système de vente-location, un forfait mensuel, où on installe le matériel chez les personnes âgées, combiné ou non avec des systèmes de type télésurveillance, téléassistance, et avec une balance connectée, voilà, et donc du coup la personne pourrait le faire elle-même. D'accord, très bien. Merci. Je ne sais pas si d'autres personnes depuis ont une question à poser. Non? Eh bien, il me reste à vous remercier, Pierrick, pour Et moi. cette intervention. Et je vais vous souhaiter tous un très bon appétit et mettre fin à cette conférence. Merci à vous. Et puis donc, j'arrête l'enregistrement. À très bientôt. Nous nous retrouverons.